Hop, donc on va essayer de remonter ça avec, cette fois-ci, un vrai chariot qui fera, je l'espère, le taf. Donc ça irait comme ça, et ça là-dedans. Impeccable ça. Donc on va voir. On va enlever notre cadre juste ici. On va poser ça sur le côté. Voilà. Normalement, j'ai même un petit sac de vis que j'ai mis juste ici. Oh merde, qui s'est ouvert. Je suis refait. Ah, j'ai le seum. Ah, putain. Yes, plein de vis partout. Bon, ça a l'air pas trop mal, il y en a pas beaucoup qui sont tombés. Ok, pas trop qui sont tombés, ça va. Ok. On a nos patins qu'on peut remettre dans le sachet plastique, on en a pas besoin tout de suite. Nos grosses vis ici aussi. C'est les vis directement du capot. Oui, décidément. Ok. Nos vis à filetage en métal, ça, je présume que c'est pour notre disque dur. Je pense que du coup, je vais devoir rajouter moi-même des vis. Il va falloir que je trouve des vis. Parce que du coup, ça, on doit le fixer là. Il va me falloir des vis. Heureusement, j'ai normalement ce qu'il faut qui traîne par là. Le petit bocal de vis. Alors, ça c'est à force de démonter plein de choses, et bah tu gardes, et à force, bah ça sert toujours. Ouais, ça a l'air pas mal. Je vais vous montrer un peu de plus près, histoire que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, par contre, du coup, un gros tas de vis comme ça. Alors, si possible avoir les mêmes, du similaire à la limite. Bah, ça sera pas toutes les mêmes, tant pis, c'est pas grave. Et donc du coup, l'impression 3D, ça donne ça. Donc là, c'est du transparent, donc forcément, on voit qu'à l'intérieur, c'est pas... Voilà. Mais c'est normal. C'est normal. De fichier ton imprimante 3D. Je vais te faire une petite création 3D. C'est du STL. Ça me sort du STL à la fin. Après, tu me le donnes au format que tu veux et je me démerde après. Filetage pas fait pour le métal. Ça, oui, par contre, oui. Donc, c'est pour ça que l'impression 3D, quand tu bricoles un peu, c'est juste le feu, en fait. Tu vois, dès que tu as besoin d'un petit truc, hop, tu te l'imprimes. Puis voilà, t'en parles plus. Le nombre de trucs sur mesure que je me suis fait, qui m'ont fait économiser des sous, c'est terrible. L'impression 3D, je la conseille vraiment à tout le monde. Parce que c'est vraiment de plus en plus accessible et de plus en plus simple à faire. Bon, ça sera pas les 4 mêmes vis, mais bon, c'est pas grave, tant que mon disque dur il est maintenu, c'est tout ce qui compte. J'ai vu qu'on pouvait aussi overclocker. D'ailleurs, putain, faut que je réponde à Franck.
Le mec qui a fait le soft mode de la Xbox. Qui a développé le truc. Faut que je lui réponde. Parce qu'il m'avait aidé et j'ai pas été... Je lui ai pas donné d'autres infos. Faut que je lui demande. On donne. De ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Et donc du coup après on met ça là-dedans. Et pareil, il va falloir qu'on trouve des vis. Mais on va essayer de les trouver à l'avance. Là, le but étant de ne pas tout casser. Parce que eux, ils mettaient quoi? Ils mettaient ça comme vis, hein, je présume. Ouais, ils mettaient ça comme vis. Ouais, ça peut être pas mal, c'est du torx. Mettez ça, ouais, mettez ça. Les 4 vis torx comme ça, donc je pense qu'il n'y en a pas 36 000. On va essayer de mettre celle-ci, hein, effectivement. Ça semble pas trop mal. On va prendre notre superbe tournevis action. On commence à le connaître. Et on va mettre tout ça. A bientôt le gold, merci d'être passé. Hop. Donc on peut faire un premier filetage. Hein, en insérant dedans directement notre vis. Hors du boîtier. Ah par contre ça c'est peut-être... Ah ouais c'est beaucoup trop gros en fait. Ça va pas du tout. Il faut quelque chose d'un peu plus petit quand même. Sinon je vais tout péter. Et c'est pas le but. Ça m'embêterait un petit peu. Alors, faut réussir à trouver des vis qui correspondent. Genre ça, là, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal comme vis. Un peu épais. Avec un filetage fin. Ça peut être bien, ça. On va essayer avec ça. Là, faut forcer un petit peu. Parce que c'est nous qui allons faire le filetage, en fait. Et donc, ça y va. Voilà, on l'aide un peu. Et il nous fait le filetage. Alors, normalement, ça craque un petit peu, forcément, hein, parce que c'est du plastique. Mais le but, c'est que ça tienne et que ça fasse notre filetage. Donc là, j'arrive au bout. Impeccable. Donc on sert pas trop parce que du coup, c'est du filetage en plastique. C'est un coup à tout péter. Ok, on est pas mal. Est-ce que je peux retrouver les mêmes? Parce que ça, du coup, ça serait bon pour ça. Impeccable. C'est avec du filetage plus gros, plus fait pour du plastique, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ok, on va y arriver. Ah, par contre, il y a un truc que j'ai pas vu. Si je mets ça, donc comme ça. Est-ce que je vais pouvoir refermer mon boîtier? Ouais, on a de la place normalement. Et puis si on n'a pas la place, ça, on le posera dans le fond et il sera assez bien calé, quitte à mettre un double face ou un truc comme ça, pour que ça tienne proprement. Et puis on verra bien. Hop, pareil, on remet une vis ici, donc on fait notre filetage. Oula, ça a peut-être un peu trop craqué. Ça, c'est un peu trop gros. Hop, on le ressort, c'est pas grave. Si les 4 vis ne sont pas les mêmes, c'est pareil, c'est pas hyper important, hein, le type de vis que tu mets là-dedans. Juste le but, c'est qu'il faut que ça tienne. Ça reste de l'artisanal. Mais il faut quand même que ça tienne le coup. Ok, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est un peu éventré. Ça va faire ça va tenir, ça fera le taf. Cette console, je sais pas si je la garde en plus. Ou si je la revends. Je me dis que pour les soirées où on fait du jeu, ça permettrait d'installer le jeu dessus et de pouvoir s'en servir proprement. Est-ce que ça va craquer? Je pense que oui. Ok, c'est pas mal.
Pas de vis foiré. Non, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ça devrait faire le taf. Je commence à avoir faim. Bon, c'est cool, en tout cas, aujourd'hui, vous avez été nombreux hein, à venir zioter ce qui se passe sur la chaîne. C'est cool et motivant pour la suite, vous le savez. Demain, je serai pas dans le même décor, mais on fera quand même du DIY, hein, bien sûr. Il faut tout que je prépare ce soir, l'enfer. Je prépare tout mon setup pour demain. Ok, on va fixer ça. Ok, impeccable. On sert pas trop fort. Le PS4 pour changer la pâte thermique, mais je n'avais pas de tournevis Torx. J'ai galéré à tout revisser. Ah, la tournevis plat pour ça. Mais oui, leur tournevis Torx à la con, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Moi, j'utilise un tournevis plat, ça fait plutôt bien le taf. Mais il va falloir que j'investisse quand même dans un tournevis. Hop, on sert. On est pas mal là. Putain, elle va être enfin remontée, ça fait je sais pas combien de temps qu'elle est là, démontée la console. En même temps avec les pièces qui viennent de Chine et tout. L'enfer. Ok. Ok, on est pas mal. On est pas mal. Du coup, on va pouvoir conserver 4 vis. Regardez ça. Ça tient ça. Solide. Déjà, c'est bien. Si t'as réussi à démonter ta PS4 et tout, franchement, c'est déjà pas mal. Hein. Parce qu'elle est pas simple à démonter, celle-là. Quand j'ai fait la mienne, bah, tu passes du temps, quoi. Bon, après, j'ai passé plus de temps à la laver qu'autre chose, mais... Non, en vrai, c'est cool. Hop! Impeccable. Impeccable. Ça ok, ça ok. On pose ça sur le côté. On va ramener la console, tout simplement, directement ici. Et on va essayer de la remonter. Hop! Et bienvenue à toi, SebZ0907, pardon. Bienvenue à toi, merci pour ton follow. Ouais, on s'approche doucement des 1000 là. Hein. Ah, du coup, on avait dit avant fin janvier. On était un peu optimiste. Ça sera pile en février. Bah, normalement. Hein. Sauf demain, je décède et plus de follow. Forcément. Plus de stream, plus de follow. Ok, donc ça c'est bon. On peut aplatir ça comme il faut. On n'appuie pas trop là-dessus parce que c'est un peu flex. Ça devrait le faire si on fait. C'est une Xbox première du nom, ouais. Donc, modé comme il faut. On va essayer de cacher ça là-dessous. Voilà. Pour que ce soit pas trop mal. Voilà. Comme ça évitera d'appuyer sur la nappe, sur le connecteur. Et de nous péter le disque dur, tout simplement. Ça, comme ça. Maintenant, mettons là, je suis bien... Quoique, elle, là, elle a l'air un peu... Elle a l'air un peu élevée, là. Elle a pas l'air bien mise, cette chose. Voilà. Là, c'est pas mal. Là, mettons, on est bien placé. Je veux refermer mon capot. Est-ce que je peux?
Ça, c'est important de savoir. Ou est-ce que c'est trop gros? Qui fait chier? Ah! Bah oui, forcément. On a une nappe juste ici. Forcément. Bah, comment ils faisaient d'origine, là, pour faire passer leur nappe? Passez par où, la nappe, là? Alors, heureusement que les nappes IDE, c'est costaud. Parce que, dis donc... Attends, on va essayer de l'appliquer un petit peu, mais proprement. Si possible. Voilà, genre comme ceci. Alors à l'avant c'est bon, par contre à l'arrière, c'est une autre histoire. Ah, si c'est possible. Hein. C'est possible de la refermer. Ah bah ouais, ça c'est clair, l'IDE vraiment est solide. Hein. Solide. Bah faut le couper quoi. Si tu le coupes, ouais. Là il peut faire chier. Donc, voilà, si on le plaque bien, comme ceci c'est pas mal. Elle là, lui là. IDE, hop, on l'insère comme ça. Comme ça il dépasse pas trop. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Normalement on a 2-3 vis. Genre une là, et c'est tout. Je crois. Non, on en a plus que ça, visiblement, on en a 3 là. On a 3 vis à remettre. On a 3 vis à remettre, on va les remettre. Hop. Et je vous montre après à quoi ça ressemble un soft mode Xbox première génération. Ah bah, nickel. Putain, c'est pas possible. Tournevis à la con qui est pas aimanté. Ok, vous connaissez Docteur Maboul? Putain, forcément, une fois que j'ai calé toutes mes nappes, tout comme il faut... Je me retrouve niqué avec une vis qui tombe dedans. Ah là là. Décidément, elle a pas envie d'être remontée, celle-là. Hein. Je peux même remettre la vis tout de suite. Car c'est pas maintenu par les deux. Je vais la mettre avec la pince, parce que visiblement c'est pas aimanté. On a une vis qui vient dans le coin là, pour maintenir notre lecteur. Oh putain. Je vais tuer quelqu'un. C'est vraiment compliqué, hein. C'est vraiment le genre de truc qui peut me foutre en rogne, hein.
Oh putain. Bon, je vais vous montrer un truc. Je sais pas si vous connaissez ça. Et ben ça permet de magnétiser ton tournevis. Et ben on va magnétiser. Sinon je vais devenir fou. Vous touillez là-dedans là. C'est un aimant. Donc tu peux le magnétiser et le démagnétiser. Et normalement, ça marche. Ah ouais, les vis qui tombent, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Alors là, on en a une autre. Dans ce coin-là. Ok. Et normalement, on en a une autre encore, mais je sais plus où elle va. Je sais plus. Peut-être en dessous. Je sais plus trop. On verra. On va remonter ça. Voilà. Du bus, bien joué, le support, il va trop bien. Merci. Fais attention, fais pas d'accident. Hein. Tu me fais peur quand même. Ah, là. Ouais, voilà notre vis. Manquante, restante. Impeccable. Ok, on va remettre notre capot supérieur. Et je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Modder cette machine-là. Charles, c'est que je suis à l'arrêt. J'ai 10 minutes avant mon départ. Ah, d'accord. Heureusement. Tant mieux, ça me rassure. Ok, on va remettre nos vis. Nos grosses vis qui vont en dessous. Pourquoi j'en ai autant? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y en a une qui va là aussi. Très bien. J'ai parlé avec ma mère. Elle veut changer directement à PS3. C'est la chaise. Elle veut changer. Changer directement? C'est-à-dire changer directement. On va pas resserrer tout ça. Professionnel de la route. T'as bien raison. Bah ouais, tu m'étonnes si tu perds ton permis parce que t'es en train de regarder un pauvre gars qui est en train de refaire une Xbox. L'enfer. Hop. Acheter une PS3 qui fonctionne. Ah, d'accord. Ouais, mais du coup, l'ancienne, tu vas en faire quoi? Merde, elle s'est pas mise dans le... Ah, l'enfer. La Xbox, j'en cherche. Bah, c'est ça.
avec du Torx, mais c'est très long. Hein. C'est très longue vis, je sais pas où tu peux trouver ça, mais... Et merde, j'ai mal reclipsé mon truc. Je sais pas si en tapant Xbox vis ou un truc comme ça sur internet, tu peux en trouver. Bon, on va essayer de remettre ça comme ça. Forcément, elle s'est reclipsée. De partout, voilà. Voilà. Toi, si tu peux te remettre en place aussi. Impeccable. Impeccable. Ah, ça se... Effectivement, c'est pas fort. Il y a bien le dislike. Voilà, ça c'est bon. Pareil pour toi. Impeccable. C'est bon. Ouais, ils sont tous en rouge. Ils sont vénères. C'est pas les mêmes que la 360, je pense pas. Hein. Bon, faut, je sais pas où elles sont les miennes. Depuis que j'ai soft mode la mienne. Ah, ça c'est un peu dommage. Après, je pense qu'il faut juste la bonne longueur. Hein. Peut-être que ça se trouve sur internet, mais sinon, trouver des vis comme ça... Si, des fois, il faut trouver les bons paramètres, parce qu'une vis, c'est un paramètre spécifique, et je pense que ça se trouve, mais... faut le trouver, quoi. Tu vois les différentes dimensions à chaque endroit et tout. Si tu tacles mon rouge. Surtout que tu t'appelles Umbrella, j'avoue que... compliqué. Ok, on va pas remettre les patins tout de suite, on va la tester d'abord. Ouais, d'accord. Ça semble pas déformé, donc ça va. Ça va. Moi aussi je pars en haut. Oh non, vous mettez pas tous rouges, après je vais vous confondre. L'enfer. Tu on avait pareil, moyennant quelques 1150. 1150. Là, elle est bien réparée. Ah là, elle marche. Hein. On va tester un câble Xbox original duo de... Tac. Tiens, on va même pouvoir tester plusieurs types de câbles. C'est pas une nouvelle souche du virus T, tu savais pas? Oups. Très bien. Faisons comme ça. Donc, câble Xbox officiel, meilleure qualité possible. Après, t'as le YQV qui est encore mieux. Mais celui-ci, ça reste un des meilleurs en Péritel. Hop. Alors, est-ce qu'elle va s'allumer? Parce que c'est ça aussi le suspense. Parce que ça fait depuis je sais pas combien de temps qu'elle est là. Et je sais pas si elle fonctionne. Putain, tu retires une manette, t'en as 12 qui viennent avec, c'est trop chiant. Alors, réparation étriquée, plus changement flexible avant, plus changement filtre à gasoil, plus nouveau doseur à air. Doseur à air. C'est la baisse qui a sauté lors de manière accélération. Oh, c'est histoire. Avec le doseur, c'est 300 €. Ah ouais, d'accord. Oui, effectivement, il a fait pas mal de choses. Ok, transition, screen and cam, transition.
Power. Ah non, parce que j'ai débranché le câble derrière en fait. Oui, 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 oui. Il est là. Hop. Ok. Power. On écoute. Voir ce que ça dit. Pour l'instant, ça s'allume. Mais sur quoi ça va booter? Ça coûte moins cher. C'est faux. C'est vrai. C'est vrai que c'est plus cher. Et voilà, elle boot quand même sur le soft mode. Alors, l'intérêt du soft mode. Alors déjà, je crois que si je vais dans System, Settings, Vidéo Display, et bah là, normalement, je peux mettre le 1080i IS, Faster Refresh Rates, Compress Texture, non, Test Setting Without Saving. Selected, Screen Side, ou le Reset In. Donc c'est cool. Le son du lancement de l'Xbox One est excellent. Et pour avoir eu un 5008 durant 3 jours, vivement que je récupère ma 407, ouais, tu m'étonnes. Passer d'un 2 litres 2 biturbo à un tracteur 1 litre 5. Ah oui, bah oui. 2 litres 2 biturbo, bah putain. Pardon, monsieur. Color 32 bits, très bien. Donc, 1080i, bah là on n'y est pas. Hein. Format, widescreen, normal. Vidéo standard, on peut choisir. Ok, on va save. Qu'est-ce qu'il a dit? Save, ok. Force PAL 60, yes. On peut pas? Multi-région mode. Je crois qu'il faut que je reset. Exit. Je vais éteindre la console. On va éteindre. À décoter ce moteur à l'époque. Ah bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Le lecteur, qu'est-ce qu'il dit? Il s'ouvre. Il se ferme. Lecteur qu'on avait refait, hein. Et input PAL 60, donc on est bien en 60. Par contre, système, j'ai envie de retourner voir quand même les settings. Tac, vidéo display, et on n'est pas en 1080i, donc yes. Et on va juste faire save, voir ce qu'il me dit. Save. You need to restart the for the settings to take effect. Ouais, mais t'as pas l'air de sauvegarder ce que je te dis aussi, bonhomme. Bon. En V6 de litre 7 au-dessus, et qui augmente drastiquement la consommation d'arrêt, tu m'étonnes. Bon, bref. Ce que je peux vous montrer. Regardez. Si je vais dans Games, eh ben j'ai un jeu. Donc on va le lancer. Project Gotham Racing. Qui est un jeu d'auto développé par Sega. Non, je sais plus. Et juste regardez les temps de chargement. Puis sur Start, démarrer la partie. Solo. Championnat du monde. Balek. Série sportive. Continuer. Mini Cooper S. Automatique. Novice. Voilà. On est parti. Chargement. On attend un petit peu. Et c'est chargé. Donc rien que pour ça, c'est juste excellent. Sachant que le jeu, je l'ai récupéré depuis mon DVD. Hein. Donc ça reste trop bien. Ça reste méga bien. Donc tu gagnes drastiquement en temps et ça c'est plaisant. Ça c'est plaisant. Et c'est pas moche hein, sur cette console. Hein. Par contre la vibration constante c'est assez énervant. Parce que comme on roule sur des pavés,
Et donc, tac, tu fais ça, tu peux retourner au menu. Les Z, c'est pour initialiser les paramètres. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que quand j'éteins la console et je la rallume, bah c'est pareil. Si je vais dans Applications, est-ce que j'avais installé des trucs? Voilà, donc Golfree, L-Party, XMC, EmuStation. Non, j'ai pas installé. Tu peux installer des émulateurs. Tu pouvais jouer en ligne avec cette console, effectivement. Là, si je la branche à Internet, déjà, je peux accéder au FTP, et ça, c'est assez fou. Et la console est tellement fraîche, et le fait que le disque dur soit un disque dur de bonne qualité, ça te défonce. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle est, cette petite Xbox? Bah là, la Xbox, elle est soft modée, c'est-à-dire qu'on a changé le disque dur par un disque dur 3.5 de 120 Go, je crois. Et donc du coup, tu peux installer tes jeux directement sur ta console et te passer de ton jeu. Donc ça, c'est la manette. Donc mettons, là tout de suite maintenant, j'ai envie d'installer sur ma console, tiens, un concurrent de voiture, Forza Motorsport Xbox, et Bumblebee. Tu mets dedans. Alors moi tac, ça je garde dedans. Et tu peux installer plein de trucs, hein. Vraiment. Là, l'interface, elle est pas belle, mais il y a une belle interface qui est possible aussi, et ça, c'est terrible. Un bon Barracuda de Seagate. Ah oui, tu peux installer ce que tu veux après comme disque dur, c'est sûr. Et donc là, on voit qu'il a vu dans le trait, il y a marqué en bas à droite, trait Forza Motorsport machin, donc il sait ce qu'il a, il a dedans, et donc ça, c'est cool. À permettre de jouer en ligne était la Dreamcast, mais les premiers menus pour télécharger les jeux étaient sur Mega Drive, Sega. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et donc du coup, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas dans Système, copie disque tout HDD, donc là tu dis yes, et hop, ça y est, il est parti. Il est parti, copie ton jeu, et une fois qu'il a fini de copier ton jeu, bah il est content. Donc ça met à peu près 15 minutes. Bon, bah, ça prend du temps, hein. Faut savoir ce qu'on veut aussi. Mais du coup, après, ça t'évite d'utiliser ton lecteur. Ça t'évite d'utiliser ton lecteur quand tu joues, et gagner vraiment... qui était avec la console. Non, c'est pas du tout fourni avec la console, ça. Hein. C'est parce que je l'ai soft mode. Ça, tu peux pas le faire de base. Attends, t'imagines-toi le truc de fou? C'est-à-dire que tu installes le jeu, tu le prêtes à ton pote, et puis voilà, tout est fini. T'as plus besoin du jeu. Donc c'est assez fou. Et donc ça, c'est le premier Forza. C'est assez cool. Et donc elle a copié, elle n'a rien à foutre, elle est contente, et puis voilà. Pendant qu'on fait ça, tiens, j'ai envie de tester un truc. Petit câble Xbox que j'ai acheté il y a peu. Et on va tester la qualité face à celui d'origine. Voir si c'est une bonne qualité, qui vient d'Amazon d'ailleurs. Et sur Amazon, les commentaires étaient un peu moyens. Donc on a notre câble d'origine. Si je débranche après la bataille, il se passe quoi de beau ici? Bah t'arrives, t'as loupé plein de choses. Hein. Déjà, je sais pas si t'as remarqué ce super t-shirt. Je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas ce que t'en penses de ce t-shirt. Moi je le trouve sympa, j'aime beaucoup. T'as loupé plein de trucs. J'ai loupé toutes les missions, j'aurais aimé voir l'implantation du soft, enfin ce qui permet de gérer ça. Ah bah ça, mais tu regardes les rediffs. Tu regardes les rediffs. Les rediffs, tout est sur YouTube. La lecture des DVD, vidéo sur Xbox, il fallait acheter la télécommande et brancher le récepteur infrarouge sur un port manette. Ouais, tout à fait. Et donc du coup, là, avec le soft mode, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Bah merde alors, c'est quoi ce câble à la con là qui s'enfonce mais qui s'enfonce pas vraiment. Bon, c'est bizarre, on va essayer quand même. Et donc du coup tu as loupé... Waouh! Ah ouais, la qualité elle est dégueulasse par rapport au câble d'origine. Tu as loupé la réparation de la PS3 Slim.
regarder des vidéos. Ah bah super. Tu as loupé la réparation de la PS3 Slim, donc on a changé la lentille. Donc ça c'est cool. Tu as loupé aussi le nettoyage complet d'une Wii, enfin complet extérieur. Une Wii que j'ai acheté 5 € avec un jeu dedans. Donc ça c'est le petit cadeau bonus, ça fait plaisir. Donc nettoyage complet et elle fonctionne parfaitement. Et tu as loupé quoi d'autre? Démontage de la Lynx deuxième génération, juste ici. Donc qui sera à recaper complète parce que ça a été recapé comme de la merde, tout simplement. Et donc, du coup, vous arrivez à vous rendre compte un petit peu de la qualité là, ou pas? Rendre compte comment la qualité est pourrie de fou. Je sais pas si on s'en rend bien compte sur l'écran, à quel point... Ouais, si ça scintille de ouf. Vous aussi, ça scintille de ouf. Oh, le câble a l'air bien branché en plus. Câble branché jusqu'au fond. Ah non, c'est pareil, c'est de la merde. C'est bien de la merde. Ah merde, ça a reset la console. En réalité, j'ai mangé des muffins et joué à R6. Ah bah super, et ça propose même pas aux copains. Pourquoi c'est redémarré? Ça scintille chelou, on est d'accord. Ah, bon bah ça a lancé le jeu. Bah du coup, ouais, j'ai fini. J'en ai fini pour cette console. Ça c'est sympa. Là, on va attendre que ça se lance un petit peu et on va rééchanger de câble. Et on peut tester encore avec un autre câble. Où qu'il est l'autre câble d'origine d'époque? C'est lui. Donc là on a le câble d'origine. Non, là ça c'est pas ton câble, ça c'est le câble que j'ai commandé sur Amazon. Dans ton câble, la qualité elle est très bien. Elle est très bien, j'ai rien à redire. Et on va tester là avec le câble en RCA. Ça se jailbreak facilement, je pense que ouais. Je pense que ouais, ça se jailbreak facilement. Hop, donc ça, câble d'origine fourni avec la console. Donc ça c'est un câble de merde acheté sur Amazon, je vais pouvoir mettre un superbe avis tout à l'heure. Parce qu'ils vendent ça comme un câble RGB de bonne qualité et tout. Il est là le problème. Je suis pas du genre à mettre des avis négatifs quand c'est pas si mal. Ah putain, mais en fait tu... Alors c'est moi qui appuie avec mon bide là-dessus ou quoi? Je crois que je redémarre la console à chaque fois. Alors attendez, on va changer le lecteur. Je veux une Switch Animal Crossing. Dire que c'est pour ma farm, pour ne pas ruiner ma réputation de true gamer. T'as bien raison. Non mais il faut assumer... Ok, donc on a ça scintille un petit peu, hein, c'est pas hyper sexy. Faire des projets dans l'ordre où tu as écrit... sur... Oh, ça fait longtemps que j'y suis pas allé dessus. Hein. Ça fait longtemps que je suis pas allé dessus. Donc honnêtement, le Google Doc, il est plus trop à jour du tout même. Pourquoi tu m'avais dit tout à l'heure? Parce que tu n'avais pas compris qu'il fallait arrêter de faire de la merde sur le chat. Et du coup, je t'ai banni. Alors. Donc ça, c'est mon câble d'origine. On a vu à quoi ça ressemblait. Et ça, c'est le câble. L'autre câble de meilleure qualité, cette fois-ci. Ah non, en fait, c'est dès que tu débranches et rebranches le câble, elle redémarre la console. C'est assez dingue. Ils sont limités malheureusement. Ah bah oui, ça. Et elle va coûter un petit bras, je présume. Du coup. Et là, ouais. Ah, c'est à peu près similaire que le câble RCA. Non, en vrai, c'est un peu mieux quand même. Ça bave un peu moins et on a moins de scintillement surtout. Et du coup, bienvenue à toi, Yo-Yo-Tan.
Picard dans l'extrême réparateur. Oula, ça c'est du pseudo, attention. Eh, on est 992 là. C'est impeccable, ça, il manque plus que 8 personnes pour que l'on soit 1000. MO5, ça signifie quoi? MO5, c'est un modèle d'ordinateur de chez Thomson. Et c'est une association dans laquelle je suis qui vise à préserver le patrimoine numérique et vidéoludique. Et ça irait mieux que la bleu-rouge dans mon salon. Oh, t'attends un petit peu, et à mon avis, d'ici quelques temps, elle se retrouvera chez AliExpress, et tu pourras changer ta coque en Animal Crossing pour pas cher. Bah écoute, la forme de quand tu vas te lancer dans la console portable à l'aide du Raspberry, je sais pas, faut que j'arrive à me réorganiser un petit peu. Là en ce moment je suis vraiment à fond dans les consoles, mais ouais effectivement faut que j'arrive à lâcher ça et à passer sur autre chose. Et à me mettre un petit peu dans les Raspberry, car on a un Minitel à convertir et on a aussi une console qui est à finir parce qu'on l'avait commencé vraiment beaucoup. Donc faut qu'on la finisse. Cette Xbox fonctionne parfaitement. Ah du coup Bedown, j'ai pas pu utiliser ta cage que tu m'as passée, j'ai dû en imprimer une, mais c'est pas grave, hein, ça servira quand même. Ok. Des infos sur un MO5 trop marquant que j'ai découvert l'assaut en 2013, je crois. Ah bah nickel. Et bienvenue DJ, merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Je vends des choses sur eBay. Bah pas encore, j'en ai vendu, mais prochainement on va essayer d'ouvrir une boutique. Enfin je vais essayer d'ouvrir une boutique. Et bienvenue également à Lorenzo. Bienvenue à vous. Merci pour les follow. Et donc du coup là si on teste. Et là c'est le lecteur qui marche. Et donc je pense que ça sera la prochaine console pour les soirées jeux, hein, tout simplement. Ça passait pas la cage. Non, du coup ça passait pas comme c'est fait un peu différemment là-dedans, et avec le support, avec l'adaptateur de base, bah du coup ça marchait pas. Course d'arcade, je veux juste essayer voir à quoi il ressemble ce jeu, s'il est bien. Eh bah c'est cool, on avance un petit peu là dans les followers, il reste plus grand chose pour être 1000, hein. C'est sympa. Je pense que du coup ça sera atteint demain. Mes voitures, classe D. Je sais pas ce qu'on a comme voiture. Honda Civic. Ouais, d'accord. C'est pas moche, hein, comme jeu, là. Mazda. Saab. Saab, faudrait que je regarde combien ça coûte en vrai, ce genre de caisse. J'aime bien la gueule qu'elle a, la face avant. Audi TT. Ah, petite française, 206. Bah, on en a marre des 206, hein, c'est bon. Et après, c'est à débloquer. Est-ce qu'on ira pas faire un petit tour de Saab? Voilà. Attends, je vais suggérer. Bon, vas-y, mets tout, on s'en balèque. Tu vas jusqu'au Milka. Ça va être compliqué. Il manque 6 followers, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Parce que là, ça fait déjà presque 6 heures qu'on est ici, ensemble. Ah si, vous savez quoi? Vous savez quoi? Est-ce que vous êtes nombreux? On va regarder ça. 57. En vrai, 57, c'est pas mal, 57. Ah, le jeu est pas moche, hein. On va peut-être s'occuper de la manette de PS4, hein, encore une fois de plus. Mais comme ça, au moins, c'est fini. J'en aurai fini avec ces manettes de PS4. Ah oui, donc là, on est plus simulation que sur l'autre jeu. Waouh, waouh. Alors, sachez que je fais de temps à autre du circuit IRL, hein. Pas avec ce type de véhicule, bien sûr. Putain, c'est pas moche, hein, comme jeu. C'est pas moche du tout, hein. C'est appréciable. C'est vraiment appréciable.
J'ai un peu sous-estimé la Xbox. Je pensais que c'était plus moche que ça, les jeux. Mais rien que déjà avec un bon câble, bah ça fait la différence. Hein. C'est assez fou. C'est assez fou. Vraiment, cette console, c'est Master Race. Hein. Tu l'as jailbreak. Bah oui, celle-là, elle est soft mode, effectivement. Donc on a un nouveau disque dur. Et on peut installer nos jeux directement sur le disque dur, ce qui nous permet de ne plus utiliser le lecteur. D'accélérer nos temps de chargement. Et de gagner et éventuellement aussi en bruit, parce que le lecteur ça fait du bruit. Bon, la petite ODTT là, tu vas sortir de là. Allez, hop, ça dégage ça. File de là. T'es pas belle. T'es pas belle, va-t'en. Voilà. Bon, du coup, on a un melting pot de musique. Navré, hein. Bon, normalement, on ne freine pas dans les virages, hein, ça part en tête à queue. Ma vidéo vous l'explique bien d'ailleurs. Et ben voilà, trop facile. Trop facile. Panzer Dragon, Horta et Conquer, Live and Reload. Promis, tu vas aimer. Ouais, c'est possible. Bah, ouais, il y a des jeux comme ça qu'il faudrait que je me fasse. Ils sont top. Avec du choix de circuit de voiture. Ouais, mais là, tu vois, ça reste facile et pratique. Bon, après, j'avais toutes les aides. Donc voilà, donc pour notre Xbox, elle fonctionne parfaitement bien. Elle fonctionne parfaitement bien. C'est vraiment plaisant. Le lecteur, il a été tout refait. C'est nickel. C'est vraiment nickel. Je suis très content. Très content de cette petite Xbox. Donc celle-ci, je pense que je vais la garder. Hein. On va pas la vendre celle-là. Hein. C'est du Made in Cabri. Ça m'aura permis de me faire la main dessus et on va pas la vendre. J'en ai une autre là qu'on va faire aussi prochainement. Celle-ci par contre peut-être que je la vendrai effectivement. Mais il va falloir que je trouve un disque dur soit neuf, soit je sais pas. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de mettre un disque dur neuf là-dedans. Parce qu'en vrai, c'est vraiment. À soft mode, je trouve que c'est le top, ça. Tu peux faire tellement de choses avec. Parce que vente d'origine, c'est bien, mais à soft mode, c'est quand même un peu plus intéressant. T'as un réel intérêt là-dessus. Tu vois, craquer une 3DS, bah, l'intérêt, ça va être le hack, et de ne pas te promener avec tes cartouches. Du coup, je trouve que l'intérêt est bien moindre. Par contre, là, tu vois, c'est préserver carrément le lecteur. Donc, bon. C'est déjà plus intéressant. Hop, on remballe les câbles. Donc ça, c'est un câble de merde. Je sais pas ce que j'en ferai. Je le vendrai avec la console en disant que c'est un câble de merde. Et je vais mettre un superbe avis sur Amazon. Bien entendu. Vous comprenez. Hop, impeccable. On va pouvoir la poser juste à côté et s'occuper. Ah non, attendez. J'ai oublié un truc important. On a nos patins à remettre. Bon, ça, y a pas grand chose à voir, hein, c'est juste des patins. Ouais, c'est vraiment un mastodonte, effectivement. Ah. Je t'ai mis le fichier sur le Discord. Ah cool, j'irai voir ça, je te remercie. Bon, on va les regarder quand même, parce que je suis quand même curieux de savoir ce que t'as fait. SLD PRT. Merde, fichier SolidWorks. Oh. C'est quoi que t'as fait? Ah, t'as fait une signature Cabri. Nice. Sympa.
Je te remercie, c'est cool. En vrai, si vous avez des créations comme ça, moi je suis preneur de fou. Bah merci, c'est cool. T'as pas trop galéré à le faire? Ça tient à peine. Ça colle plus du tout. Signature ne... Le signature, qu'est-ce que je fais? Double face, il tient plus. Je t'ai envoyé un truc en MP, si ça t'intéresse, c'est cadeau. Oh bah ok, je regarderai ça. Je regarderai ça. Ouais, peut-être que je fasse un channel aussi sur... Je sais pas si j'en ai pas déjà fait un d'ailleurs. Bon, j'ai des bon plan, genre vos créations ou un truc comme ça. Ça peut être pas mal, hein. Ça peut être intéressant. Qui peuvent être en lien avec la chaîne ou pas d'ailleurs. Un truc que vous savez faire. Hop. On met le double face ici. Alors c'est chiant, c'est que j'ai que des trucs fins. Ah bah SolidWorks, ouais, un très bon logiciel, je suis d'accord. Hop, on met juste 2 petites bandes, hein. En soi, ça devrait suffire. Bah écoute, on va essayer ça. Parce que moi j'avais réussi, ce qui est assez simple à faire aussi, c'est que sur internet tu peux convertir un PNG en 3D. En fichier utilisable en 3D, impression 3D. Et du coup j'avais fait mon Cabri DIY avec la police et tout. Et ça je l'ai mis sur un porte-clés que j'ai offert à la personne qui a gagné la DS Lite customisée de Noël. Hop. Voilà, comme ça nos patins, ils tiennent impeccable. Impeccable. Ok. Ok. On peut mettre ça sur le côté, ça aussi. Et on va sortir. Ah, je commence à avoir pas mal de consoles de sortie. On s'est occupé de pas mal de choses aujourd'hui, hein. Mais au moins on a presque fini tout ce qu'on avait commencé. Bah non, du coup, là, oui, on n'y a pas touché, on a fini la PS3. Je sais quelle, c'est bon. Qui c'est? J'ai déjà signé une 3DS. D'un emote EPI. C'est quoi EPI? Ah, c'est le gant. Putain, mais il est trop stylé, l'emote, tu les fais comment comme ça? Ah, c'est vraiment stylé ça, hein. Ce que t'as fait, Dawid. Comment tu fais un style comme ça? En pixel art? Bah, vraiment stylé. On peut voir... Bah, Dawid, parce que moi, j'ai pas trop la main là-dessus. Est-ce que tu peux envoyer dans le Discord? Tu peux envoyer dans le stream? Le stream, tu peux l'envoyer. C'est vraiment pas mal. J'aime bien ce style pixel art, hein. Vraiment. Ah bah, vas-y. Alors, on va s'occuper d'un dernier truc pour finir. C'est-à-dire que... on a 2 petites choses. On a ces 2 petites choses. Elle, on l'a refaite. Qu'est-ce qui n'allait pas déjà? Allez, je crois que c'était les... Voilà, les 2 gâchettes ici, elles tiennent très peu. Donc on va faire ça.
Voilà, R, il tient pas, et l'autre, c'est chelou. Alors que celle-ci, ça tient très bien, et celle-ci, on peut rien en faire. Et même la coque est peut-être en meilleur état. Les joysticks et tout, donc avec les deux, on va essayer d'en faire une bien. T'as fait ça sur quoi? En pixel art comme ça? Tu peux mettre un cabri dedans. Bedarm qui va absolument caler son cabri partout. Alors, modifier les infos du stream, et on va faire réparation. Manette PS4, tout simplement. Ah, bien joué. Stylé aussi ton modèle 3D, la cabri DIY. Vraiment classe. Réparation. Manette PS4. Hop là. Asperit. Un logiciel dédié. Oh, putain, pas mal. Tu me disais de faire ça ou bien c'est pour le plaisir? Bah là c'est pour le plaisir, mais prochainement bah, c'est en train de devenir mon business en fait. Tout simplement. J'essaye du moins, ça se construit. Ah moi je sais pas. Ça se trouve elle a été pour toi la question, pardon. Elle était peut-être pour toi la question. Mais en tout cas c'est vraiment stylé ce que t'as fait. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Tac tac, on va faire